Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 20 et les versets 20 à 28, qui vont comme suit. La mère de Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna devant lui pour faire une demande. Alors Jésus dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Voilà 2 de mes fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à droite et l'autre à gauche dans ton royaume. » Wow! Quelle demande! Hein? N'importe quelle maman cherche à placer son fils pour l'avenir, mais là, ici, elle cherche à les placer même dans le royaume. Une grosse demande, et Jésus va répondre, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Effectivement. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? » Là, une expression qu'on connaît moins. Il lui dit, « Nous le pouvons, elle dit. » Mais lui dit, « Ma coupe, vous y boirez. » C'est vrai, vous allez boire de la coupe des souffrances du Seigneur, c'est vrai. Quant à siéger à droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. Les 10 autres, ayant entendu cela, furent indignés face aux deux frères. Et Jésus les appela et leur dit ceci. « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. » Alors voilà les valeurs du monde, et voici les valeurs maintenant du royaume, qui n'est pas d'assujettir les gens, de les écraser, mais de les servir. Et voilà les valeurs maintenant du royaume qui changent complètement des valeurs humaines. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, donc comme paiement pour la multitude. Merci Seigneur, bénis cette parole des Écritures. J'aimerais aujourd'hui vous amener à réfléchir sur 3 ironies que je peux observer dans le texte et que je pense qu'il est bon pour nous de voir. La première, c'est que celui ici qui est avec ses disciples, c'est Jésus qui s'en va à Jérusalem et qui est en voie de se préparer son cœur pour être sacrifié. Il est là pour servir le monde et offrir sa vie pour la multitude afin qu'on puisse avoir la possibilité d'être pardonné de nos péchés. Et pendant que lui est en chemin vers le sacrifice, ses disciples, eux, pensent à la grandeur. Quelle ironie! N'est-ce pas l'incohérence de l'être humain alors que notre Seigneur, notre Maître veut se sacrifier pour nous? Nous, on cherche la grandeur, la renommée, les apparences. Et Jésus doit mettre les pendules à l'heure sur les vraies valeurs du royaume ici. Deuxièmement, n'est-ce pas ironique aussi que la Bible nous enseigne tout le contraire sur la formation du caractère humain depuis la chute de l'homme? On lit dans les Proverbes ces valeurs suivantes. L'humilité précède la gloire. Ou encore, l'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et on voit dans l'Ancien Testament que tous les hommes qui ont été préparés à une grande autorité, à un grand rayonnement, ont passé par des moments d'humiliation où leur caractère a été forgé, préparé pour pouvoir prendre de grandes tâches. Mais ça passait par des grands moments d'humiliation, que ce soit Moïse, Josué, le roi David ou encore Joseph ont été formés de cette façon-là. Troisième ironie, bien, c'est les 2 hommes en question. Ces 2 hommes fougueux, les 2 frères, fils du tonnerre qu'on appelle dans Marc, sont bien connus pour leur caractère fougueux, qui ont même déjà demandé à un moment donné à Jésus de faire descendre le feu du ciel pour juger les Samaritains, ce qui n'était pas dans le désir de Dieu. Et ironiquement, ces 2 hommes seront des martyrs pour le Christ, vont comprendre après la résurrection de Jésus-Christ qu'ils vont suivre dans les mêmes pas que leur maître. Et Jacques sera le premier dans les Actes des Apôtres à être le disciple de Jésus ou un des apôtres à mourir pour Christ. Et Jean sera le dernier apôtre à mourir en martyr, lui qui sera évêque à l'Église d'Éphèse et qui va apporter plusieurs écrits dans le Nouveau Testament, dont l'Évangile de Jean, les Épîtres de Jean et encore l'Apocalypse de Jean. Ces 2 hommes, après avoir rencontré le Christ, seront prêts à suivre ses pas. 3 ironies qui me semblent tellement importantes. Et j'aimerais vous laisser sur ces dernières paroles qu'on retrouve justement dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » C'est Jean qui dit ceci de la part de Jésus. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est vous et moi,
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est possible de périr ou d'avoir la vie qui est éternelle avec lui. Ça passe par quoi? Croire en celui-ci. Jean a compris, Jacques a compris, et leur vie a été changée. Est-ce que vous avez compris comment le Christ veut vous changer et vous offre une nouvelle vie? Pourquoi ne pas croire aujourd'hui et commencer une nouvelle vie? Que le Seigneur vous accompagne.